Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur la dernière partie du montage de ce Corsair au 32. Alors bon, vous voyez la peinture est déjà bien, elle est terminée. Donc là il n'y a pas de... Enfin j'ai posé un décal là, mais toutes les cocardes je les ai fait avec des pochoirs. Les bandes noires là aussi, les cocardes sur le côté, les cocardes en dessous. Donc ça c'est pas mal parce que quand on passera à la phase de patine plus tard, on va pouvoir patiner un peu mieux les cocardes. Et c'est vrai que quand c'est fait en peinture comme ça, c'est plus réaliste, quoi. C'est plus intégré à la peinture, c'est plus intégré au relief du modèle, donc c'est vachement sympa. Donc là j'ai attaqué les décals, hein. Il y a une grande phase de décals. Il y a d'abord les décals qui sont identiques à toutes les versions, que je viens juste de commencer, hein, j'en ai posé 5 ou 6. Hein. Et puis après il y aura les décals spécifiques à la version que j'ai choisie. Alors j'ai lu un truc intéressant. Alors moi je fais celui-ci, vous voyez, je fais le Daphné là, la version B. Et j'ai un PDF là qui explique l'histoire un peu de tous ces avions qui se sont battus là, dans les îles Salomon, etc. Et il parle de celui-ci du 15. Alors le pilote il s'appelait, il n'y a pas le nom du pilote là, je m'en souviens plus. Mais sur le bouquin il y a le nom du pilote. Et ce pilote-là a volé sur plusieurs appareils. Là, c'est le 15, mais il a aussi volé sur le 7, numéro 7 et numéro 13. Et quand il était sur le 13, le numéro là, vous voyez, 15 ici, le numéro qui est normalement sur le fuselage, il était aussi apposé sur la casserole. D'accord ? Et quand il est bougé sur le 15, pour pas repeindre le logo Daphné C là, c'est le nom de sa femme, hein, c'est le prénom de sa femme, il a demandé à ses mécanos de changer les casseroles, de prendre la casserole du 13, de la mettre sur le 15, pour garder le logo Daphné C là. Ok ? Et comme il y avait le numéro 13, le mécano a simplement passé un coup de peinture bleue au-dessus du numéro 13, quoi, pour plus qu'on voit puisque c'était le numéro 15. Et il y a une photo là où on voit au travers, quoi. Il y a même une lettre où je sais plus ce que c'est, un écrit, enfin bref, où le pilote explique que il a fait une mission sur le 15, etc. et qu'il est content d'avoir le logo enfin le petit écrit ici Daphné C, et que on voit encore un peu le 13 en dessous, mais c'est pas grave, enfin, voilà. Donc c'est historiquement c'est sûr. Donc c'est pas reproduit évidemment sur la maquette, sur la notice Tamiya, mais j'ai donc mis un numéro 13 ici. Voilà, et puis là je passais un coup de peinture bleue en essayant de laisser le 13 un peu apparent, quoi. Donc ça c'est un petit clin d'œil sympa, je trouve. Quand il y a des maquettes, on trouve des petits trucs comme ça, c'est sympa à faire, quoi. Voilà, donc là je continue le décal, donc microsol, coupe, machin, enfin tout le tata, vous connaissez ça, hein. Il y en a pour euros. Bah, les décals principales, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai déjà fait les rondelles, donc après il n'y aura plus que le logo Daphné C là, et puis 2-3 bricoles à droite à gauche. Mais le principal c'est les marquages de servitude, quoi. Et il y en a une bonne quarantaine, cinquantaine, des tout petits trucs là. Et après j'ai sur les trains et tout ça, il y a plein de décals. Donc je vais faire tout ça, une fois que les décals sont posés, je vais passer une bonne couche de vernis pour bien sceller tout ça. Et puis après on se reverra pour le travail à l'aérographe. On va faire ici des traces des mitrailleuses, on va faire un peu de traces évidemment pour le moteur, on va faire un peu de traces un peu à l'aérographe, un peu partout, aux endroits où il faut. Donc ça on se verra, on posera aussi un peu de pastel ensemble. Et puis après, l'antenne, 2-3 loupiottes ici que j'attends de mettre au final parce que c'est des parties que je ne peux pas vernir en mat, quoi, donc je les mettrai après vernis mat. Et puis voilà, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Alors après avec le jus, après le vernis brillant là, avec le jus à l'argile marron là, ça va encore assombrir un peu tout ça, hein. Ça va encore lier un peu, ça sera encore mieux. Ok, je vous dis à tout à l'heure, hein.
Moi, peut-être demain, mais pour vous, dans quelques secondes. Ok. Alors, voilà où j'en suis. Je viens de passer le jus, le wash pour les lignes de structure et dérivés. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je mettrai des photos après sur le forum, tout ça, mais. Donc il est entièrement passé au wash. Maintenant, on va travailler un peu l'aréographe encore. On va faire les traces moteurs là derrière en dessous, un peu ici sur le côté. Et les traces ici pour les éjections des mitrailleuses. Donc on va faire ça à l'aréographe. On va d'abord passer une peinture, on va prendre une teinte un peu marron, je vais regarder ce que j'ai. Peut-être celle-ci, tiens, voilà, la Tamiya. On va la diluer, bien la diluer, du flat brown. Alors on va pas faire sur l'armement, ça simule l'huile ça. Donc on va d'abord faire ici un peu les tours légers, le tour de la corolle ici. Et puis en dessous un peu plus ici. En pointe comme ça. Et après on passera du noir. Et du noir on repassera sur le marron. Et puis sur les éjections. Voilà, donc là ça se fait à l'aérographe. Avec une pression assez basse. Moi je travaille toujours avec des pressions assez basses, hein, 0,8, 0,7, bien dilué, je dirais 30% de peinture, 70% de diluant. Et ben, on va faire ça ensemble. Hein. Comme c'est de l'acrylique, j'ai pas besoin d'allumer le ventilateur, tout ça, on va faire ça directement ici. Comme ça vous verrez correctement. Je vais placer la caméra bien devant là. Devant moi et pas sur le côté pour que vous voyez mieux. Et puis on va faire ça ensemble. Alors je prépare la peinture, je prépare l'aérographe et puis on se retrouve tout de suite.
Alors voilà, le travail à l'aérographe a été fait, au marron là, comme vous avez vu, et puis au noir. Donc là maintenant je vais passer une couche de vernis mat pour matifier un peu tout l'ensemble, hein, dessus et dessous. Et je vais travailler un peu au pastel, ici, sur les côtés, sur le dessous. Et un peu de peinture à l'huile peut-être. Pour éclaircir certaines zones, pour travailler un peu plus ici les traces d'échappement. Ok, et puis et ben après il sera temps d'assembler les pièces finales, quoi, les roues, les trains, l'hélice, etc. Donc là on n'est pas loin de la fin. Hein. Ok, bon je passe une couche de vernis mat et puis on se retrouve juste après. Voilà les amis, le montage est quasiment terminé, j'ai plus que 2-3 petites choses à faire. Donc le travail à l'huile à la pastel il a été fait. J'ai ajouté toutes les petites pièces là, transparentes un peu partout. En dessous aussi. Là, j'ai démasqué ici. Ici j'ai enlevé la petite rondelle, là aussi. Là les trois à mettre en place. Petit travail de pastel sur les roues. Travail à l'huile ici sur la partie moteur. Dessus pareil, le travail à l'huile, là je touche pas trop parce que c'est pas sec évidemment, ça va mettre un petit peu de temps à sécher. Alors la canopée ISO. Voilà, ici la petite pito. Voilà, alors il me reste, comme sur beaucoup de mes maquettes, un fil à tendre, là, parce que j'aime pas foutre les fils. Je sais même pas si je vais le mettre parce que l'échelle de toute façon, je verrai. En tout cas, il me reste ça à faire. Et il me reste l'hélice. Alors, sur l'hélice, j'ai fait une petite bourde. Alors, vous voyez, l'hélice, elle peut vous sembler super. Donc, ça, c'est l'avant de l'hélice. Hein. Donc, elle est correcte, sauf que Didier, il a collé les écales à l'envers. Ils sont de l'autre côté. Donc, je ne peux pas les enlever, c'est trop tard, il y a du vernis dessus. Donc, je vais repasser un coup de noir ici pour les enlever complètement. Et puis, je vais en retrouver d'autres pour les mettre devant là. L'hélice, il n'y a pas de souci, elle se met avec un petit bout de caoutchouc dedans là. Hop. Voilà. Sauf que j'ai mis les décals à l'envers. J'ai pas fait gaffe quand je les ai posés. Voilà, écoutez, il reste vraiment pas grand chose à faire. Hein. Donc les photos du final, ils seront sur le forum, et puis je les mettrai sur ma page Facebook. Beaucoup de plaisir à monter ce modèle. Vraiment, vraiment, vraiment super. Le prochain, je ferai un Papy Boyington avec les ailes repliées. Même si l'appareil de Boyington était pas un appareil embarqué, donc il ne remontait pas les ailes souvent. Mais question de changer et puis d'avoir quelque chose avec un look un peu différent dans la vitrine. Je le ferai avec les ailes repliées. Alors pas tout de suite, hein, dans fin 2018, j'ai le temps. J'ai plein d'autres choses à faire avant. Mais il est vraiment super. Il est vraiment, vraiment magnifique. Enfin, je parle pas de mon modèle particulièrement, je vous parle de l'ingénierie de Tamiya, les détails, c'est complètement fou. Tout ça semble à merveille. Le vernis mat MRP, il a encore fait des merveilles. Top, top, top. Bon, et je vais le laisser sécher toute la nuit. Demain, je fais les 2 derniers petits finales là, avec l'hélice. Je colle la petite derrière avec une petite pointe de colle blanche. Et puis ça va partir en vitrine. Je vais le laisser sécher une bonne semaine, puis après peut-être mettre le fil. Voilà. Et écoutez, voilà pour le montage de ce Corsair au 1.32 Tamiya. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A plus. Ciao.